Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de Devil's Relics. Donc, Devil Relics, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un manga français. Et en fait, ce manga français, c'est assez original de le signaler. En fait, il a été fait par un chanteur. Enfin, au niveau du scénario et du caractère design. Puisqu'en fait, c'est Maître Gims qui a donc fait le scénario et le caractère design des personnages de ce manga. Donc, il faut savoir, on va revenir très longtemps en arrière, après des interviews et plusieurs informations que j'ai prises sur ce manga, qu'en fait Maître Gims et son frère Darcy ont en fait commencé à travailler sur ce manga il y a de cela une vingtaine d'années. C'est-à-dire avant même que Maître Gims ne soit aussi connu, voire il était même pas connu du tout à l'époque où ils ont commencé à avoir l'idée de ce manga, Devil Relics. Il faut savoir en fait que Maître Gims et son frère a fortiori Darcy sont en fait hyper méga fans de manga depuis leur plus tendre enfance. Et puis comme tout fan de manga, ils ont quand même eu l'envie de se lancer dans une œuvre et ils avaient commencé à travailler sur le scénario donc de ce Devil Relics il y a de cela très très longtemps. Après, bon, il y a eu les aléas de la vie, etc. Maître Gims est devenu hyper méga connu grâce à la chanson. Et au final, lorsqu'il a une situation stable grâce à la chanson, donc beaucoup d'argent, on va dire, tout simplement, une bonne situation, quoi, et qu'il pouvait se permettre, entre guillemets, de prendre un peu de temps pour lui et peut-être un peu moins de temps pour faire des chansons, parce qu'il en avait déjà assez fait, que ses chansons actuelles marchaient, qu'il a peut-être une période un peu plus curieuse, un petit peu moins de concerts, et ben il s'est dit, pourquoi pas ressusciter mon projet, entre guillemets, d'enfance que j'ai avec mon frère, le truc que j'ai toujours voulu faire, le truc qui me passionne, mon manga Devil Relics. Du coup, Maître Gims s'est rallié à un scénariste de bande dessinée qui est donc Morvan, Morvan qui l'a aidé à couper dans son scénario. C'est-à-dire que Maître Gims a apporté, et Darcy a fortiori, ont apporté le scénario brut du manga, et donc Morvan a été skippé ce qui était trop long, où il y avait certains passages où il y avait trop de longueur, certains trucs qui le ont dit, oui ça il faudrait peut-être pas parler dans l'histoire parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça va rallonger l'histoire pour rien, ou bien ici peut-être que ça c'est pas très bien, tu devrais peut-être écrire ça plutôt que comme ça, etc. Et donc avec l'aide entre guillemets d'un professionnel du scénario, ils ont complètement transformé leur scénar pour qu'il corresponde un petit peu aux standards actuels, donc des histoires entre guillemets de manga SF, un petit peu SF. Et donc après tout ça, donc après avoir bien travaillé sur ce scénario, après s'être bien démené dans l'histoire de Devil Relics, ils ont été chercher un japonais, donc un vrai mangaka entre guillemets, pour dessiner leur œuvre Devil Relics et donner forme donc à leur histoire par le dessin, même si Maître Gims a lui-même fait le caractère design, c'est-à-dire il a par exemple écrit un petit mémo avec le personnage principal de Caïs, il s'appelle Caïs, le personnage principal, il doit ressembler à ça, il doit avoir une veste comme ça, il doit avoir des cheveux comme ça, etc. Il a fait ce petit carnet des charges des personnages qu'il a donné au mangaka, et le mangaka a donc dessiné l'histoire qu'il a reçue de Maître Gims, de Darcy et de Morvan, et il s'est également basé sur les envies de Maître Gims pour le caractère design, pour les environnements, etc. Il faut également savoir donc que ce mangaka qui s'appelle donc Tamura n'est en réalité pas un vrai mangaka. Tamura, c'est qui, c'est quoi? Tamura, en fait, c'est tout simplement un artiste peintre. C'est-à-dire qu'à la base, cet artiste, ce mangaka, est peintre. C'est-à-dire qu'il fait des tableaux, quoi, tout simplement. Et qui s'est donc donné au jeu de dessiner ce manga. Moi, dans ce manga, je trouve que le dessin des personnages, etc., est très bien fait. Mais ce n'est pas le point le plus fort de Tamura. Je trouve qu'il y a des mangaka largement supérieurs au niveau des dessins de personnages, etc., ou bien du découpage d'action, mais au niveau des plans, un petit peu justement comme des aquarelles, comme des vraies œuvres d'art, eh ben, il est très fort. C'est là où en fait sa qualité d'artiste peintre marche énormément. Je vais vous montrer d'ailleurs un peu un panorama un petit peu photoréaliste. Si je le retrouve dans le manga, je vous le montre. Et comme ça, vous verrez vraiment qu'il est très doué pour ça. Et après, je vous montrerai peut-être un peu d'autres passages où il est un peu moins doué, euh, parce que tout simplement le découpage n'est pas forcément hyper bien fait. Attendez, je vais essayer de le retrouver, normalement ça ne doit pas être très loin. Bon après son dessin même de base des personnages est quand même très correct, hein. Il y a un petit côté un peu berserk, même si c'est pas vraiment le cas. C'est un peu, je pense que c'est ce que le chef Otaku avait dit, hein, qu'il y avait un côté berserk dans l'œuvre. Mais moi personnellement je ne trouve pas trop le côté berserk, même si ça reste quand même un côté très japonais du manga de base. C'est-à-dire qu'en fait, cet artiste peintre
c'est un petit peu vraiment basé sur tout simplement la qualité de dessin de ses confrères mangaka, et il a un peu entre guillemets singé le style manga pour certains de ses personnages, peut-être un peu même comme oui, le style de Berserk, donc de Miura, voilà, mais il l'a quand même pas singé non plus à la perfection, il y a quand même quelques petites différences. Bon, je trouve, voilà, c'est ça. Donc, je vous montre un peu ce plan un peu photoréaliste, hein, vous voyez ici, d'une espèce d'usine, avec donc le héros Kais qui est assis ici, voilà, et il est là, en fait, c'est une double page, un peu comme ça, et il observe donc cette espèce d'usine, comme vous le voyez, je sais pas si vous voyez super bien, mais c'est vraiment super bien dessiné, c'est quand même très très photoréaliste, et donc on voit vraiment que c'est un artiste peintre, hein, limite, c'est pas l'impressionniste, je sais plus c'est quoi le genre de peintre où tu recopies ce que tu vois vraiment à la perfection. Je sais pas, photoréaliste je vais dire, mais c'est un autre nom. Je suis pas vraiment super connu je suis pas vraiment super doué dans la peinture, bon je m'y connais en manga, mais pas en peinture. Et voilà. Et maintenant, je vais un peu vous montrer peut-être des trucs où où c'est un peu mal découpé, tout simplement, où on voit que c'est pas vraiment là où il est le plus fort. On va montrer ça dans l'action. Bon, on va montrer ça ici. Regardez, on voit un peu un petit événement comme ça, où on voit le personnage se déplacer super vite. Bon, l'action est à peu près bien retranscrite, mais l'environnement de l'action, c'est-à-dire, enfin, plutôt l'environnement autour de la case, n'est pas vraiment super bien réalisé. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment très vide, quoi. Il pourrait te mettre vraiment d'autres objets, par exemple, pourquoi pas, genre là, il te met un ordinateur, ou un truc, une poubelle, un pot de fleurs, je sais pas. Mais il pourrait vraiment combler ces cases avec beaucoup de dessins en plus, quoi. Il pourrait un peu vraiment combler son histoire. Bon, j'essaie de vous mettre un gros plan de personnage, bon, pas un truc un peu sexualisé, parce que c'est un truc quand même, un manga assez adulte, donc il y a quand même un peu, bon, je vais montrer ça ici, regardez, là on la voit sortir et courir comme ça, voilà, l'action est pas super bien découpée, les personnages sont bien dessinés, on n'a pas à redire, mais il y a quand même vraiment des mangaka qui dessinent des personnages largement mieux que ça, mais bon, ça reste quand même correct. Bon, maintenant on va parler un peu du scénar, tout simplement, de ce Devil Relics et de comment ils ont décidé, entre guillemets, de travailler sur l'histoire de ce premier tome. Donc dans ce premier tome, en fait, on se retrouve peut-être même à la fin de l'histoire, parce que on ne sait pas vraiment après si c'est un arc, il fera peut-être d'autres arcs, il faut voir déjà comment ce Devil Relics se vend, mais en fait, il y a un flash forward, tout simplement pour vous expliquer. Donc un flash forward, c'est quoi? C'est tout simplement, on fait une projection lointaine dans le futur de l'histoire, de l'œuvre, c'est comme ça dans les séries ou dans les films. Il y a même, je crois, une série qui s'appelle Flash Forward qui faisait ça également, où te mettait une vision, les personnages de la série avaient dans le premier épisode une vision de ce qu'ils allaient vivre un an plus tard, et après, ils revenaient dans le présent et ils devaient réussir à, entre guillemets, à vivre tous leurs événements juste à ce moment-là qui se passait un an plus tard. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, ce flash forward est quelque chose qui va avoir lieu bien plus tard dans le manga, peut-être donc au tome 10, qui serait peut-être le dernier tome, on n'en sait rien, mais ça se passe bien plus tard, quoi. Ça explique un peu la Devil Relics. C'est quoi? C'est en fait une relique sacrée qui pourra apporter fortune et bonne chance à celui qui arrive à la voir. Et pour réussir à arriver donc à ce flash forward qui est donc le premier chapitre, on voit en fait après tout ce qui s'est passé dans le passé entre guillemets du coup du héros, tout ce qu'il a vécu pour en arriver jusque là. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il faut savoir en fait que dans ce Devil Relics, le soleil s'est éteint, enfin la lumière s'est éteinte, les astres se sont éteints, et on est plongé dans un monde complètement apocalyptique. Il fait complètement noir, tout est sombre, et les habitants doivent vraiment se battre pour survivre. Il y a limite eu un paquet de morts, un paquet de décès, et les survivants se battent vraiment jour après jour pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger, parce qu'ils sont vraiment dans la merde. Et donc Caïs va en fait se lancer comme mission de réussir à récupérer cette Devil Relic, cette relique du diable, on va dire, qui pourrait lui donner bonne fortune et le rendre plus riche. Voilà. Mais avant de penser à tout ça, on va vraiment t'expliquer c'est quoi les origines, d'où vient Caïs, d'où viennent ces personnages. Donc on les monte dans la rue, dans la dèche, à essayer de faire des petits boulots, à essayer de gagner de l'argent, de gagner leur croûte. Et après, plus tard, on va apprendre comment ils ont gagné, entre guillemets, leur pouvoir, etc. Parce que ce sont en fait tout simplement c'est un manga tout simplement de baston, hein. Le début du manga justement qui est dans un délire très futuriste, mais en fait très également arts martiaux, très combat à la Dragon Ball tout simplement. Parce que je vais vous montrer un peu une petite page ici. On voit en fait que Kais est vraiment devenu overcheaté. Mais en fait, en fil des tomes, pas encore dans ce tome 1, ça on ne le sait pas encore vraiment, mais on va apprendre comment il a réussi à débloquer
toute cette puissance, toute cette force physique, etc. Et surtout, entre guillemets, déjà tisser un peu les liens qu'il va avoir avec les différents protagonismes qui vont arriver dans l'histoire. Par exemple, avec cette femme, cette fille qui est un peu, on va dire, sa copine, si je me souviens bien du livre du tome que j'ai quand même lu il y a une bonne semaine, plus ce petit personnage-là qui a quelqu'un qui peut tirer, etc. Et on va un peu, en fait, développer un peu leur pouvoir. Par exemple, elle est douée avec des couteaux, lui, il est fort physiquement, lui, c'est un bon tireur, etc. Et donc, on va débloquer tous ces personnages un peu dans ce manga-ci, puis certainement dans le tome d'après. Et après, on va essayer d'avancer vers, entre guillemets, le premier chapitre qui montre le tournoi. Donc, je vais un peu vous lire peut-être le petit résumé ici, qui est plutôt intéressant. Donc, dans un futur inéluctable, le monde est plongé dans un chaos sans nom et sans lumière. L'unique légende qui demeure dit que le diable a disparu, laissant derrière lui des parures dispersées dans l'immensité des plaines. Donc voilà, les Devil Relics donc, que ces habitants de cette planète cherchent pour survivre. Alors, chacune de ces reliques octroierait un pouvoir abyssal à quiconque s'en empare. C'est dans cet univers impitoyable qu'a grandi Caïs, obligé de se livrer à des combats clandestins pour survivre. Il tente néanmoins de garder la tête haute pour protéger sa famille et ses amis. Mais combien de temps gardera-t-il son innocence dans cette ville pourrie jusqu'à la moelle? L'espoir s'amenuise et au fur et à mesure que la vérité du monde apparaît. Voilà. Donc on est dans un monde pourri et au final, ils vont essayer de dépourrir entre guillemets leur vie en allant vers de l'avant et en essayant de trouver donc cette Devil Relics pour un peu vivre mieux tout simplement. Donc voilà, c'est ça montre un peu le monde actuel tout simplement. C'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment dans la misère et pour réussir à survivre à cette misère, ils vont essayer d'aller de l'avant et de corriger tout simplement leur situation. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce manga Devil Relics qui est aux éditions Glénat. N'hésitez pas à donner votre avis sur Devil Relics si vous l'avez lu dans les commentaires. Donnez-moi également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, comme ça on sera un peu plus à débattre dans les commentaires, c'est toujours cool. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être averti des prochaines sorties des vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve donc pour des prochaines reviews de tome 1 ou d'autres concepts de la chaîne. Salut tout le monde, à la prochaine!